Stam fronte a te, stam fronte a te. Dans mon expérience, la sauce tomate pour la pizza, c'est la plus simple, la plus neutre possible. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'elle va changer le goût de mon produit final. C'est un croûte de pain, c'est de la sauce tomate et après, c'est ma garniture. Qu'est-ce que je veux goûter? Alors, tu prends des tomates en canne. Moi, je préfère les brouiller moi-même. Alors, tu prends les tomates entières pelées dans son jus. Je mets juste un petit peu d'origan, du sel, du poivre, de l'huile. That's it. Ça, c'est ma sauce à pizza. Voilà pour la simplicité d'une sauce à pizza, selon le chef Davide Bazzali. Si vous décidez de vous tourner vers les sauces industrielles, nous avons demandé à Sabrina Harasimovitz de faire l'analyse nutritionnelle de 16 de ces sauces. Ma règle de base pour les ingrédients, c'est est-ce que ça contient que des ingrédients que moi j'aurais dans ma cuisine? Et sinon, c'est quoi les autres ingrédients? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est nécessaire? Puis il y avait le sucre liquide, le glucose fructose, même le sucre ajouté. En général, on n'en a pas besoin dans une sauce à pizza. Et après, il y avait d'autres ingrédients comme le benzoate de sodium, sorbate de potassium. Alors, comme on a quand même des produits qui n'en contiennent pas, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. La plupart de ces ingrédients sont ajoutés pour la conservation ou pour la texture. Dans le cas du glucose fructose, du sucre liquide ou de l'amidon, on les ajoute pour le goût. Sur les 16 produits, seulement 3 sauces n'ont pas de sucre ajouté, soit la Fabouzzi, la Mouti et la Stefano. On rajoute du sucre à cause de l'acidité de la tomate, souvent. Fait que si on a une tomate qui est assez mûre, assez sucrée, on n'a pas besoin d'ajouter du sucre. Il y a du sucre naturel dans le fruit. Et évidemment, si vous faites le tour en épicerie, vous allez voir que il y a du sucre partout. Puis les gens, je pense qu'on aime ça, le sucre. Fait que des fois, les compagnies, ils rajoutent un peu plus de sucre juste parce que ça rend les gens heureux, là. La sauce Resto Pids, par exemple, contient 12 grammes de sucre par portion de 60 millilitres. Le 12 grammes m'a vraiment surpris parce que ça, c'est proche de certains biscuits, certains céréales sucrés. Les autres contiennent 3, 4, 5, 6 grammes. C'est quand même moins, mais je trouve que les tomates sont assez sucrées. Ils contiennent déjà du sucre. Tu vois, tu as une croûte de pain qui c'est du sucre. J'ajoute une sauce qui est sucrée, ça va être juste trop doux. On en consomme déjà vraiment beaucoup trop dans notre quotidien, alors pourquoi en ajouter plus dans une sauce à pizza? L'autre élément préoccupant dans les ingrédients transformés est bien entendu le sodium. Je trouve que c'est quand même assez élevé, en particulier quand on dépasse le 250 mg, on dépasse même le 300 mg. C'est sûr qu'on ne va pas manger qu'un quart de tasse de la sauce à pizza. Il faut aussi garder en tête qu'il y a du sel ajouté partout. Il y a du sel probablement dans la croûte, il y a du sel dans le fromage. Et en plus, si on commence à ajouter des charcuteries, des saucisses, du pepperoni sur notre pizza, on peut facilement avoir une pizza qui contient le sodium recommandé pour une journée. Les sauces Unico, Pasten et Primo ont des taux de sodium allant de 250 à 270 mg par portion. À 330 mg, la Classico contient le double de la moins salée du groupe, la Fabouzzi. Les Canadiens, les Québécois, on consomme beaucoup plus de sel que recommandé. La moyenne consommée, c'est proche de 3000 mg par jour et on devrait rester plus proche du 1500 à 2000 mg par jour. Alors, si je regarde juste un 300 mg, si je compare ça sur ma journée, 1500, 2000 mg, je pourrais me dire que c'est pas tant que ça. Mais quand on le rajoute à tous les autres ingrédients, à le reste de notre journée, ça peut quand même s'accumuler assez rapidement. Du côté des gras saturés, la plupart n'en contiennent pas, mais on en retrouve quelques traces dans la Fabouzzi, la Mike's et la Stefano. La Stefano contient du fromage, mais c'est tellement une petite quantité, ça ne joue pas trop sur les calories, ça ne joue pas trop sur le gras. On a un petit peu, ça c'est le secret, de pecorino romano. Fait qu'on a un petit peu de fromage qui va aussi venir donner beaucoup de goût à notre sauce. Ça l'a pris quasiment 1 an avant de trouver quelque chose qu'on aimait. Puis après ça, évidemment, une fois que tu trouves la bonne tomate, mais là, tout se décline par rapport à cet ingrédient-là. Mettre en marché un produit de qualité sans agent de conservation est possible, selon Stefano Faita. À cause de la pasteurisation,
On est capable d'avoir un produit sans agent de conservation. Nous autres, on n'a ni eau, ni sucre ajouté. On n'a pas de pâte de tomate dedans et sans gluten. Fait qu'à cause de ce procédé-là, on est capable d'avoir un produit qui est, comme on appelle dans le jargon alimentaire, un clean label. Après son analyse, Sabrina a fait son choix. Ici, j'ai tomates, eau, sel, basilic, origan, oignon et arômes naturels. Elle avait 3 grammes de sucre, beaucoup moins que les autres options, 2 grammes de fibres, en bas du 200 mg de sodium. Et elle n'a pas d'huile ajoutée, qui fait qu'elle est moins calorique que les autres, à 25 calories par portion. Alors, celle-là, pour moi, ça répondait à tous les critères. D'autres bons choix en raison de leurs ingrédients simples, la Stefano et la Fabouzzi, malgré son prix plus élevé. Celle que moi, j'ai vue que je ne choisirais pas, c'était la Classico traditionnelle à cause de la teneur élevée en sodium. Encore une fois, à cause du sucre, la Resto Pizza, 12 grammes de sucre. Et je sais qu'il y a quand même un peu de sucre ajouté là-dedans. C'est vraiment beaucoup trop, selon moi. Nous avons remarqué une grande variété de formats, allant de 213 à 430 ml. Considérant qu'une portion de 60 ml suffit pour une pizza moyenne, les petits formats sont peut-être privilégiés. Alors, acheter une sauce toute préparée ou la faire soi-même? J'ai jamais utilisé une sauce à pizza déjà tout prêt dans ma vie. On achetait des tomates, on mélangeait un petit peu de sel, des fois d'huile d'olive, on mettait peut-être un peu d'origan si jamais on avait besoin, et frais. On l'avait cru. Maintenant, par contre, j'ouvre mon pot souvent. Si vous optez pour faire votre sauce maison, un dernier conseil du chef Davidé. Il ne faut pas cuire la sauce tomate pour la pizza parce que l'humidité de la sauce, elle va partir très vite quand elle est étalée sur la pâte dans le four. Alors si j'ajoute une sauce déjà réduite, elle va devenir trop pâteuse.